Bonjour à tous, je me présente, Anton Stoffel, conseiller grande culture bio chez Bio en Hauts-de-France et je vais vous présenter le projet Culture Innovante financé par le plan Bio Hauts-de-France et les agences de l'eau. Le projet Culture Innovante, il est porté par la coopérative Bioserre en partenariat avec Bio en Hauts-de-France et l'objectif est de développer des cultures innovantes sur le territoire des Hauts-de-France pour diversifier les assolements en bio et lutter contre le réchauffement climatique. Les cultures testées dans le cadre de ce projet sont essentiellement des cultures d'été que l'on trouvait plutôt dans le sud de la France. Et au vu des températures clémentes, on est en capacité de les remettre en région. Ce sont en partie des légumineuses, essentiellement des cultures destinées à l'alimentation humaine. Ça permet notamment de diversifier l'assolement des producteurs bio, mais aussi de diversifier les gammes pour l'alimentation humaine et les circuits courts. Donc bonjour, je m'appelle Yannick Kosperek, je suis le conseiller technique de la coopérative Bioserre. Donc Bioserre est une coopérative 100% bio, historique du monde de la bio, puisqu'elle a plus de 30 ans désormais. Le siège de la coopérative est en Normandie. La coopérative compte 250 producteurs, la plupart sont 100% bio ou en voie de le devenir. Il y a à peu près une centaine d'adhérents sur les Hauts-de-France. Donc une des philosophies de Bioserre, ça a toujours été quand même de chercher à introduire des nouvelles cultures dans les rotations des producteurs. Tout simplement en fait parce qu'en agriculture biologique, plus on est diversifié, plus on a de chances d'avoir une marge sur l'ensemble de la rotation qui est élevée. Donc là on a du tournesol, on en trouvait un petit peu dans le sud de l'Oise, mais c'était la toute limite. Et on commence à avoir des fenêtres pour le cultiver sur l'ensemble des Hauts-de-France. C'est une culture qui se sème début mai et que l'on peut biner facilement et qui est peu exigeante en azote, idéal pour les fins de rotation. Donc ici on est sur une micro-parcelle de quinoa. Donc le quinoa c'est une culture qui est développée par notre coopérative Bioserre déjà depuis 5-6 ans avec des résultats qui sont intéressants sur cette culture-là qui est originaire d'Amérique du Sud. Donc le quinoa c'est une kénopodiacée, d'ailleurs vous voyez ici on a des kénopodes et ici du quinoa, c'est assez difficile de faire la différence entre les deux plantes. C'est une plante exigeante en azote où l'objectif du producteur c'est de monter à 1 tonne, 1,5 tonne pour un revenu à l'hectare estimé aux alentours de 2 500 €. Voilà. Le sarrasin, c'est une culture qui est plutôt connue des producteurs bio, mais qui était toujours plutôt une culture de substitution. Quand on a eu un raté, c'est la seule culture qu'on peut semer au mois de mai-juin. Pour autant, à cause de son statut de remplacement, on n'a pas forcément de technicité appuyée pour cette culture en tant que telle. Et l'intérêt d'un sarrasin comme ça, c'est que c'est très couvrant, c'est très intéressant agronomiquement, mais c'est plutôt la finesse à la récolte, savoir quand on le récolte. Donc ici on est sur une culture de chia. Donc une culture originaire d'Amérique du Sud, comme le quinoa, une plante avec des graines qui ont des vertus nutritionnelles très intéressantes et très recherchées par le consommateur. L'année dernière, ça ne s'est pas très bien passé au niveau de la coopérative, seulement 4 producteurs sur les 12 qui en faisaient ont réussi à la récolter. Donc on continue à chercher les clés de réussite pour cette culture dans notre région. On verra au fil des années si ça peut se développer chez nous ou pas. Le lin en région, on le trouve essentiellement en lin textile. Pour autant, on peut aussi le cultiver pour sa graine et pour l'alimentation humaine ou en huile directement. Là-dessus, c'est une culture qu'on peut désherber avec les outils de désherbage mécanique classique et qui se conduit relativement bien en agriculture biologique. Donc du coup ici on est sur une culture de soja, une culture développée par la coopérative Bioserre depuis 2-3 ans pour répondre à une très forte demande du marché. La réglementation a évolué par rapport aux produits qu'on peut désormais incorporer dans l'alimentation du bétail. Et c'est vrai que ce produit-là, avec une forte teneur en protéines, est très adapté. Donc voilà une culture qui est vraiment adaptée pour les parcelles en conversion en C2 et puis aussi en bio. Et en bio, on peut également avoir au niveau de la coopérative le débouché en alimentation humaine avec des boissons végétales. Donc voici la culture du pois vert.
Donc au niveau des pois protéagineux, c'est un marché qui s'est quand même vraiment refermé ces dernières années, hein. Donc beaucoup moins de débouchés sur ces produits-là. Et au niveau de la coopérative, nous avons recherché des nouveaux débouchés, donc notamment la casserie, hein. Donc ça, c'est des pois qui sont destinés ensuite à être cassés pour faire des purées ou des potages. Et avec une valorisation en plus pour le producteur beaucoup plus intéressante, hein, parce que le pois de casserie vaut 2 fois plus cher que le pois protéagineux classique, donc ça c'est vraiment intéressant. Par contre, deux contraintes techniques quand même par rapport à cette culture, par rapport au pois protéagineux, c'est que le pois vert de casserie se cultive seul et pas en association comme à côté, donc c'est vrai qu'en termes de salissement, c'est un peu plus délicat à gérer. Et deuxième contrainte, la culture doit être récoltée à sous-maturité pour être séchée, pour bien conserver la couleur verte du grain. Je m'appelle Guillaume Thomas, je cultive sur Vaux-en-Vermandois, donc près de Saint-Quentin dans l'Aisne, sur une surface de 124 hectares, dont 33 hectares en bio. Et pour l'instant, je n'ai pas converti toute l'exploitation parce que j'essaye de me faire la main sur des petites surfaces. Donc l'année dernière, j'ai fait le choix de la coopérative Bioserre pour collecter et vendre mes produits. Donc on a commencé par du maïs C2, de l'orge pois en C2 aussi. Alors cette année, je continue le quinoa puisque ça a bien marché l'année dernière. Donc on a doublé la surface, on arrive à 2,5 hectares à peu près. Donc comme l'année dernière, je vais en récupérer une partie et Bioserre commercialisera la seconde. En plus de ça, on a des lentilles, des flageolets, du tournesol aussi, du soja et puis du sarrasin. Concernant le choix de la coopérative Bioserre, je les ai choisis puisque c'est une coopérative historique de la bio, fiable, sur laquelle je peux me reposer. Il y a aussi un très bon suivi technique, donc de la semence jusqu'au triage. Et là-dessus, pour le circuit court, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Au niveau de ces graines de culture innovante qui sont collectées par la coopérative, nous avons fait le choix collectivement d'investir ces dernières années dans un outil très performant qui se situe dans l'Eure, en Normandie, sur le site de Marcilly-la-Campagne. Donc nous avons investi du coup dans une chaîne de triage fin mécanique, dans une chaîne de triage fin optique et également dans une ligne d'ensachage papier. Et donc là, l'intérêt du coup, c'est de se rapprocher le plus possible du consommateur final et puis surtout de faire en sorte qu'un maximum de la valeur ajoutée soit conservée au niveau de la coopérative pour être ensuite redistribuée aux agriculteurs.